Eh bien bonjour, je suis monsieur Ducousset-Pierrelin. Je suis lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires au centre de secours de Saint-Laurent-de-la-Salanque, au sein du département des Pyrénées-Orientales. Et je suis formateur de formateurs depuis 1996. Et j'ai fait déjà pas mal de formations au premier secours, des formations au secours routier, des formations au sauvetage d'éboulement, des formations de maître nageur sauveteur pour faire la surveillance des plages l'été sur la plage. J'ai été chef de plage pendant pas loin de 16 ans sur la commune de Thoreil. Et puis j'ai été pompier professionnel à Monaco, ce qui a fait quand même pas mal de choses. Et puis je suis revenu au pays. Voilà, je suis revenu au pays donc en 1996 et pour faire ce que j'aime le plus au monde, c'est aider les gens qui en ont besoin. Et puis ça me permet de manger également, il ne faut pas se leurrer. C'est du travail à temps complet et du travail à 200%. Donc jamais oublier qu'on a toujours besoin des uns des autres, mais qu'à un moment donné, nous en particulier en tout cas, on fait nécessaire pour essayer de conserver cet esprit, et c'est malheureusement de plus en plus dur, ne serait-ce que pour les jeunes, qui ne savent pas trop où ils veulent faire carrière, dans quoi ils veulent faire carrière, et puis on essaye de jouer avec les points jeunes, avec les écoles de rugby, avec beaucoup de structures où il y a des jeunes, et c'est un vivier énorme qui à un moment donné, et ça me nuise malheureusement. La formation des gestes qui sauvent, c'est une belle information de 2 heures. Parce que le PSC1, premier secours civique niveau 1, c'est une formation qui fait 7-8 heures à peu près, où on a les malaises, les plaies, les brûlures, les atteintes traumatiques des os et des articulations. Là, le ministère de l'Intérieur a accentué, si vous voulez, depuis ces risques d'attentats, depuis le Bataclan, et ils ont mis en place cette structure de premier secours pour des situations un peu dramatiques, donc d'urgence, avec un endroit où il y a plusieurs victimes, des risques d'attentats, des scènes de guerre, où c'est les hémorragies, c'est les personnes inconscientes, c'est les personnes inconscientes qui ne respirent plus, c'est la mise en place de matériel un petit peu lourd avant que la cavalerie réellement arrive. Donc le monsieur tout le monde, c'est le maillon de la chaîne indispensable à cette existence de ces gestes-là, que moi en tout cas je mets en place sur beaucoup d'associations qui en ont besoin, gratuitement. Alors dans certains, ça dépend encore une fois des constructeurs et des fabricants, mais il y a normalement la plupart des défibrillateurs qui sont mis au sein des communes. Lorsqu'il est décroché du mur, il y a un flash qui est émis, et donc il y a une photo qui est prise pour savoir qui l'a décroché, pour quelle raison. C'est pas comme les extincteurs où à l'époque beaucoup de jeunes allaient s'amuser un petit peu avec et on ne se rendait pas forcément compte des dangers potentiels. Celui-là, on n'a vraiment pas de souci. Les jeunes ont conscience que c'est un outil qui sauve des vies, qui a sauvé des vies, qui va en sauver encore, et on n'a jamais eu de problème particulier concernant ces manques de défibrillateurs aux endroits où ils sont mis. Donc ça a fait ses preuves. Ça envoie normalement un signal, oui. Ça envoie un signal à la plateforme du 18, du 112, du 17 et du 15, où justement on sait que dans telle ou telle commune, à tel ou tel endroit, un défibrillateur a été décroché du mur. Donc à un moment donné, on ne sait pas encore où il se trouve, mais on sait que dans cette commune, il y a potentiellement un départ en urgence qui va se faire. Se rapprocher, c'est tout simple, de par le biais des sapeurs-pompiers qui vous indiqueront les marches à suivre, de par le biais de la Croix-Rouge, de la Protection civile, de la Croix-Blanche, qui sont sur notre département. Nous, on est une entité aussi, les gestes de premier secours, secours d'urgence. Donc on a plusieurs entités, si vous voulez, sur le département où on peut se procurer la possibilité d'accéder à ces formations, que ce soit de PSC1, premier secours civique niveau 1, au PSE, PSE1, PSE2, secours routier, après pour des spécialités autres, comme les sapeurs-pompiers. Mais tout le monde, à partir du moment où on a une structurabilité par la préfecture, on est à même de pouvoir dispenser ces cours et ces formations premier secours. D'accord, merci. Merci à vous, c'est gentil.